passons léger, léger. Allô? Non, c'est moi. Mon amour, je t'ai déjà dit, ne m'appelle jamais ici. Mais non, c'est urgent. Il me manque 20 figurants pour demain. Oui. Il y en a plein qui se sont désistés parce qu'on leur a proposé l'enterrement d'un directeur de supermarché. Alors évidemment, ils ont préféré aller là-bas parce que c'est mieux payé. Philippe! Faut que tu m'aides, nounours. Non, je viens de vous le dire, vous vous êtes trompé. Andrei Semyonovitch Philippov, j'ai déjà précisé qu'il vous a interdit d'assister aux répétitions de l'orchestre. Vous faites le ménage ici. Je sais. Pardon, Leonid Dimitrievitch, mais vous m'aviez laissé entendre que... Non, 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 je ne vous écouterai pas. Ça commence à suffire. J'ai dit non, alors ne recommencez pas avec votre orchestre. Suivez-moi maintenant. C'est comme ça que vous aimez le théâtre du Bolchoï? Comment puis-je vous faire confiance? On reparlera de votre orchestre quand tout sera propre. Ce sera propre, d'accord. Avant demain matin. Et voilà, effacez le mail, disparu, jamais arrivé. Allez, vas-y, Goliath. Maintenant, on bouge Bill Gates pour le retrouver. André, il nous faut ce contrat pour le mariage de Genkin. Il veut que je lui trouve pas moins de 1000 invités. Genkin est un mafieux. Ils le sont tous. Ils savent mieux que nous, ils envoient leurs enfants étudier à Londres, mais ils sont tous mafieux. Qu'est-ce que tu crois? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Mais tu te rends compte, 1000 invités pour Genkin. Au plus, il doit en connaître 100, il va vouloir que je lui trouve les invités qui manquent. T'imagines ce que ça fait plus de 800 personnes? Pense à tout ce qu'on pourra s'acheter avec tout cet argent, mon nounours. Un petit lopin de terre sur lequel on pourra tout cultiver. Et on n'aura plus à payer une fortune les légumes. Ma retraite a augmenté de 100 roubles. Et le loyer, lui, de 300. Hier, j'ai payé 15 roubles pour une livre de patates. 30 roubles le kilo. Comment je fais pour le loyer et le On n'a reste? qu'à vendre le piano. Non, on ne vendra pas le piano, André. Genkin aura ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est avoir plus d'invités que Makarov. Juste histoire de prouver qu'il a de grosses couilles. Ire. S'il te plaît, tu m'aideras, mon nounours. Tu passeras des coups de fil. Ah. Oui, Sacha, alors? Ah, merci, t'as un ange, tu me sauves la vie vraiment. Si, je t'assure. Non, une seconde. T'as dit que t'en avais 19. À tout de suite. D'accord, je te remercie, à plus tard. Non, chérie. Tu es fatiguée, je sais, j'ai encore une chose à te demander. J'ai besoin d'un figurant, il en manque encore un. Bien sûr. Je viens tout de suite. Je vais m'habiller. Le peuple est dans notre camp. Et personne ne peut nier que l'histoire est dans notre camp. Alors le temps pour la reconstruction de la seule véritable idéologie au service du prolétariat, le communisme. Hurrah! Il faut que je te parle. Il n'y a pas un seul jour sans qu'il nous fasse une nouvelle... 28, 29 et 30. Tu voulais 30 figurants. T'as bien eu les 30. Maintenant qu'ils se sont déplacés, tu dois payer les 30. Il y a peut-être moyen de trouver un arrangement. On pourrait envisager un forfait 500 roubles par personne, plus un bonus de 100 roubles si vous venez aussi dimanche prochain. C'est tout ce que je peux faire. Ou 600 pour 2 dimanches. J'ai dit non, Gavrilov. C'est non. Chaque dimanche, tu essaies de nous rouler. Le tarif, c'est 400 roubles par jour de manif et pour chaque figurant. Qu'est-ce que tu fais de notre idéal? Quel idéal? J'en ai jamais rien eu à foutre. Comme de ton putain de parti. Arrête de m'embobiner. Je veux la totalité et tout de suite. Donne-moi mes 12 000 et on est quitte. C'est de l'exploitation. Allez, vas-y. Ils n'ont qu'une morale. C'est ça.
Allez, André, bois un petit coup. On va pas te tuer pour une fois. Allez, vas-y, André. Allez, André. Tu es notre chef, notre leader, pas vrai? Non. T'entends pas ce qu'on te dit? Viens, faut qu'on parle. Lisa. À l'attention de M. Leonid Vinitchenko, directeur du théâtre de Bolchoï. Cher Monsieur Vinitchenko, nous avons été informés en visitant votre site web de votre éventuelle disponibilité en vue d'un concert qui pourrait avoir lieu le samedi 13 juin. Le Symphonique de Los Angeles vient d'annuler sa tournée en France, son chef ayant dû être hospitalisé. Ils auraient pu faire la tournée sans lui. Nous aimerions profiter de cette opportunité pour pouvoir vous accueillir avec le programme de votre choix et soyez assurés que notre public très mélomane en serait extrêmement honoré. La présente invitation est tout à fait officielle et si vous êtes d'accord, je vous propose un rendez-vous téléphonique à 16h heure de Moscou pour après-demain. Veuillez agréer Monsieur Olivier Moll-Duplessis, directeur du théâtre du Châtelet. Mais c'est une blague ou quoi? D'où tu sors ce truc? Papier en tête, tamponné. L'adresse de courriel est bonne, ça vient du théâtre du Châtelet. Et alors? On va le faire à leur place, ce concert. À Paris, sache. Au théâtre du Châtelet, tu imagines ça? L'orchestre du Bolchoï en concert à Paris, au Châtelet. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Tu veux te faire passer pour le Bolchoï? Oui, ils sont nazes et on est meilleurs qu'eux. Oublie ça avant qu'on finisse en tôle, toi et moi. Nono, c'était là? Ouais, une minute. André, il répond, t'as besoin d'aide? Nono, s'ouvre-moi. T'inquiète pas, Eline, tout va bien. Oui, mon amour, je te jure que ça va, on parle. Tu m'as fait peur, idiot. Le vrai gamin. André, on est des clochards. Aucun de nous n'a joué depuis près de 30 ans. Où est-ce que tu vas le trouver, ton orchestre? Prends à droite. On n'a pas de salle de répétition. On n'a pas un sou pour nous organiser et pas le temps pour constituer un vrai orchestre au complet. 2 semaines et 80 musiciens à trouver, mais t'es tombé sur la tête. Hein. Je te dis, tout tourne pas rond. Pourquoi pas des ballerines pendant que tu y es? À droite. Pas 80 musiciens. Il faut 55 musiciens pour un orchestre symphonique. Arrête-toi là. Terminus. C'est un juin. Quoi que tu fasses, demain à 16h, ils vont appeler Léonide et finir le délire. Pas si on appelle avant 16h. Quoi? Parti communiste? C'est une blague? Ivan Gavrilov, le calchibiste Ivan Gavrilov, ça va pas, t'es complètement malade? Qu'est-ce qu'on fout là? Gavrilov connaît Duplessis. C'est le meilleur manager de Moscou, il connaît la France mieux que Molière. Normal, Molière est mort. C'est l'homme qu'il nous faut. Il nous a bousillé notre vie, flingué ta carrière et la mienne. Il obéissait, c'était un pion. Non, c'est pas vrai. Il est monté sur scène au beau milieu du concerto pour violon de Tchaïkovski et devant tout le public, il a tout arrêté pour t'humilier. Ça lui a fait plaisir, il jubilait. C'est le diable, ce mec. J'entrerai pas. On sort jamais 2 fois indemne d'une dictature communiste. Vas-y, moi je reste. Sache, je te considère comme un excellent violoncelliste. Alors, est-ce que tu veux rejouer ou conduire une ambulance toute ta vie? Ivan Gavrilov nous doit un concert. On finira ce concert. Tu te souviens comment on manage un orchestre? Un orchestre, on frappe avant d'entrer. Quel orchestre? C'est une sorte de Bolchoï, sans être tout à fait le Bolchoï en réalité. Non, il n'y a pas 36 Bolchoï, c'est le Bolchoï, oui ou non? Oui, enfin, un peu les deux. Nous avons besoin d'un bon manager qui aurait l'habitude de faire des concerts à l'étranger. Et avec quel musicien? Arrête, putain, qu'est-ce que t'as détruit? Enfoiré, quand t'as arrêté le concert il y a 30 ans. Est-ce qu'il faut te rappeler tous les voyages que tu nous as fait louper? Tête de nœud. Tu t'es vu, ringard? Qu'est-ce que t'étais il y a 30 ans? Vous auriez été capable de demander l'asile politique, même en Patagonie orientale, hein? Vous seriez même allé jusqu'à dénigrer votre chère mère patrie dans la presse impérialiste ordure et trahir un pays qui vous a élevé, nourri et blanchi comme une mère. Je sais ce que je dis, j'étais bien renseigné. De quelle mère patrie tu parles, espèce de crétin? Hein, celle qui nous a écrasés et humiliés.
Celle qui a fait de nos vies un calvaire. Celle qui nous a virés. Tu nous as virés, espèce d'enfoiré. Tu nous as humiliés. C'est toi le responsable, salopard. Ta gueule! Va donc moisir dans ton ambulance, grosse larve! C'est à cause de toi si je suis devenu chauffeur d'ambulance. À cause de toi, ma femme est partie en Israël avec À les cause de gosses. moi! Arrête de te foutre de ma gueule, gros lard! C'est toi qui les as laissés tomber quand ils sont partis dans ton pays! Je le sais, j'ai fait une enquête, figure-toi, Ma d'accord? patrie, elle est ici. Jamais je la quitterai. Ma patrie, elle est ici! La patrie que tu voulais trahir, oui! Ça suffit. On peut discuter. Sache, Ivan, nous sommes venus te parler de Paris. Et du théâtre du Châtelet, un concert à Paris au théâtre du Châtelet. Il leur faut une réponse avant demain après-midi. Quoi? Quel Lis Paris? ça. L'orchestre du Bolchoï ne vaut rien. C'est devenu un mur de lamentation, un véritable orchestre de bras cassés. Alors t'imagines ce qu'on va se prendre dans la presse française si on ne fait rien? Tu as bien dit Paris? Ils écriront. Qu'en est-il des orchestres russes qui nous enchantaient? La perfection a disparu et leur façon de jouer est désormais médiocre. Le peuple russe pourra-t-il accepter ça? Et pourquoi moi? Ah, tu le sais, tu connais parfaitement l'art de la négociation. Tu as l'expérience, tu as toujours été le meilleur et c'est grâce à toi si les concerts du fameux Bolchoï ont fait date. Paris. J'organiserai ce concert, c'est d'accord. Répète un peu. Où est l'arnaque? Allez, on t'écoute. Vas-y, dis la vérité. Ça va nous coûter combien? Rien du tout. Il veut nous baiser. Rien du tout, Ivan? Pas un sou. Ah, c'est gentil. Si tu veux avoir une carte de vétéran de guerre, je te l'offrirai. En plus, tu peux obtenir la gratuité dans le métro, dans les autobus et le chemin de fer. Je m'en fiche, je l'ai déjà. Je vous l'ai dit, je suis d'accord. Ce qui est dit est dit. Vous avez ma parole. T'as vu son regard? Il a même souri. Ce mec est un viscard. Tu devrais pas lui faire confiance. André, rapporte le fax, s'il te plaît. Je n'ai vu que du désir dans son regard. Il le veut, ce concert. Ivan Gavrilov. Il y a combien de places au théâtre du Châtelet? J'en sais rien. 1500 environ. 2000, peut-être. Je l'ai trouvé sur Internet. 2000, c'est sûr. André, je demande le divorce. Si tu rates une occasion pareille, prouve-moi que tu es toujours mon maestro, que tu dirigeras cet orchestre jusqu'à la fin du concert. 30 ans que j'attends que ça arrive. 30 ans, André.
téléphone fonctionne? J'appelle ma famille en Israël environ 2 fois par semaine, alors je veux qu'il fonctionne. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce téléphone sans payer. Ce téléphone appartient à l'État, il appartient au peuple. Et pas à leur faire des signes, c'est ça que tu veux? Ça sonne. C'est ce que je dis. Bonjour, illustre demoiselle. Mes hommages. Comment vous allez-vous? Monsieur le camarade Ivan Gavrilov à l'appareil, l'administrateur du Bolchoï. J'aimerais m'entretenir cordialement avec Monsieur Duplessis. Pouvez-vous m'introduire, s'il vous plaît? Minute, je vais voir s'il est là. Je communique de Moskva. Une minute. Ah, monsieur Gavrilov, quel plaisir. Comment allez-vous, l'ami? Ah, wunderbar. Énormément bien, merci. Excusez-moi, je n'ai pas été informé que vous étiez à nouveau l'administrateur du Bolchoï. J'aurais adressé le fax à votre nom. Ce n'est pas terrible. Ne vous pardonnez pas, monsieur Duplessis. Je ne vous téléphone pas du bureau. Nous avons des problèmes de poste et télécommunications. Ivan, ne criez pas, je vous entends parfaitement. Excusez-moi. C'est moi qui vous sonnerai à chaque fois, c'est plus certain. D'accord. Oh, je vous confie quand même mon numéro de téléphone baladeur. Oui. Vous avez sur quoi inscrire? Oui, allez-y, je vous écoute. Ah, 0, encore 0, 7, 910, 46, 18, 830. Très bien. Alors, Ivan, notre concert, cela vous semble possible? Tout dépend de l'entente, des conditions. Nous devrons décommander un concert très lucratif. Mais sur votre site internet, il est dit que vous êtes totalement libre. C'est un concert privé, même très privé. Pour roi du gaz à l'est de la Russie, vous comprenez? C'est l'anniversaire de sa île légitime, comme vous dites. Un concert discret et intime, mais où tout l'orchestre est convié. Écoutez, je vous propose de vous envoyer ce jour un protocole d'entente cordiale vous faisant part de nos conditions, et si cela vous sied, nous pourrons envisager de sceller rapidement nos signatures. Non, d'accord, j'attends votre proposition, mais... Faites vite, hein, c'est dans 2 semaines. Et pour le programme? Ah, le programme? Oui. Oui, le programme. Le programme. Idiot, le programme, qu'est-ce qu'on joue? Tchaïkovski. Allô, Ivan, vous m'entendez, vous êtes là? Tchaïkovski, nous jouerons Tchaïkovski. Dis-lui, le concert pour violon et orchestre. Oh, ça recommence, ça y est. Excusez-moi, Tchaïkovski, vous dites? Tchaïkovski. Le concerto pour violon et Je orchestre. n'entends plus. Allô, Ivan, j'attends vos conditions, hein. Bravo, piégé. Tu t'es bien amusé? Et toi, il y a 30 ans, Moi, quoi? tu as été formidable. Tu n'as pas perdu la main. Je sais. Négocier, c'est comme le vélo. Ça s'oublie jamais, ces choses-là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils sont d'accord? Par les couilles, on le tient. 2000 $ pour chaque musicien. J'ai doublé les tarifs. 350 chacun. Si, c'est pour un Vraiment. mariage. 30 Ouais. € par jour, ça devrait aller. D'accord? Si, tu peux. En plus, ça te fera 4 un 000 dîner pour le gratuit. cachet d'André. Le programme. Le concerto de Tchaïkovski et quoi d'autre? Comment, quoi d'autre? Comment ça? Ça suffit pas, c'est trop court pour un concert. Sacha pourra vous ramener en ambulance, te fais pas de soucis. Mais la sérénade de Tchaïkovski et la première symphonie de Prokofiev. D'accord, ça marche. À plus. D'accord. Les billets d'avion et les assurances seront avancés par Paris. Quand je pense qu'avant l'État contactait l'ambassade et il s'occupait de tout, et maintenant rien. Alors voilà le programme. À peine arrivé le premier soir, hôtel, installation et un restaurant gastronomique, le fameux Trou Normand. Deuxième jour, répétition générale. Et évidemment, comme pour toute tournée sur Paris, une promenade. En bateau-mouche, bien sûr. Hein? Troisième jour, le concert. Ça vous va, d'accord? Bon, c'est réglé. Ça va comme vous voulez? Ça y est, j'ai mis l'invité pour le mariage. On l'aura notre potager. Et là, le sucre... Je te l'apporte. Attends, je vais t'aider. Ivan, tu connais un hôtel pas cher à Paris? Bien entendu, qu'est-ce que tu Il veut jouer Tchaïkovski à Paris. Il aidera du mieux que tu peux. Moi? Oui, toi. Fais-moi Ah, confiance. vas-y. Je connais le meilleur hôtel de Paris. Je vais exiger le Paris Lumière. Tout près des Champs-Élysées, c'est beau et pratique. C'est le luxe, cet hôtel. Il a 3 étoiles. Ça va. Et pour le soliste? Je n'ai qu'une personne à l'esprit. Anne-Marie Jacquet. Anne-Marie Jacquet? T'es sérieux, là? C'est une vraie star. Non, très bien. Ça va très bien. Nous sommes le Bolchoï. Nous aussi, on est des stars. On leur demande Anne-Marie Jacquet. Point. Ivan,
T'es sûr qu'on n'en demande pas trop? Mais il faut savoir s'imposer, faire des caprices. Ça fait sérieux et professionnel. Il y a les salaires ou juste les charges? On dirait qu'ils sont restés sur une base salariale d'avant la perestroïka. C'est certainement grâce à vos relations avec M. Gavrilov. Il vous fait une faveur. Peut-être. À moins que ce ne soit un piège. Il nous faut ce concert, monsieur Duplessis. À la dernière assemblée, nous avons promis de redresser la situation avec un concert prestigieux et rémunérateur, le Philharmonique de Los Angeles. Aujourd'hui, on n'a plus de Los Angeles et le trou est toujours de 1 152 000 euros. Et non pas 450 000 comme on a affiché. Arrêtez de m'emmerder avec ça! Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? 3 jours en tout à Paris au lieu d'arriver le jour même comme tout le monde. Et des exigences très originales. Bateau-mouche et le trou normand. Vous connaissez ce restaurant? Non. Ils m'emmerdent! C'est non! C'est avec eux que vous voulez boucher le trou? Beaucoup moins cher que Los Angeles malgré tout. 3 jours, balade, resto. Ils pensent que ça fait plus professionnel, hein? L'âme slave. Qu'est-ce qu'on fait pour mademoiselle Anne-Marie Jacquet? À combien sont cachés? Très cher, mais son cachet, plus l'agent, plus les charges, l'assurance, plus le prix et les frais de l'orchestre, les 3 jours et leurs petits caprices, nous reviennent toujours moins cher que Los Angeles. On fait une marge de 55%. Et si on refuse Anne-Marie Jacquet, la marge est de 75%. Et sans Anne-Marie Jacquet, plus de Bolchoï et le concert du tout. Sans elle, ils ne veulent pas venir. Vous êtes combattants, ils m'emmerdent! Appelez-moi son agent. Non, je vous comprends très bien, Olivier, mais je ne peux pas faire grand-chose. C'est non, ne rappelez pas. Oui, je suis désolée aussi. Bonne chance, au revoir. Dans 3 quarts d'heure, on est parti. Qui c'était? Personne. Une interview pour une revue brésilienne. Pourquoi tu n'es pas mariée, ce genre de questions. Et ils t'ont demandé pourquoi je jouais pas Tchaïkovski. Tchaïkovski? Non. Je sais pas, je t'ai entendu dire elle ne joue pas Tchaïkovski. Non. Enfin oui, ils me l'ont demandé. Tu fais quoi? Bah, j'appelle le dernier numéro. C'était Duplessis. Théâtre du Châtelet, le concerto de Tchaïkovski. Dans 2 semaines, tu imagines. Juste entre Madrid et Chicago. Ils n'appellent que maintenant. Quelle manière. Quel orchestre? Le Bolchoï. Quoi? Le Bolchoï, t'as dit non? Chérie, tu n'as jamais joué Tchaïkovski. Ça tombe entre Madrid et Chicago, c'était pas raisonnable. Le pain aux fibres était dur, je n'en ai pas pris. Le miel arrive demain. Guylaine, t'es sérieuse? J'ai toujours eu peur de jouer Tchaïkovski, je sais. Mais je rêve du concerto de Tchaïkovski avec le Bolchoï. Tu le sais, Guylaine? Le chef n'est pas connu et le Bolchoï n'est plus ce qu'il était. C'est un trop gros risque. Comment s'appelle le chef? Je ne sais pas, j'ai pas retenu la preuve. Andrei Flippo, Marazov, quelque chose comme ça. Andrei Philippov. Oui. C'est ça, ça te dit quelque chose? Tu te fous de moi? Si ça me dit quelque chose? Le maestro, Guylaine. Le maestro. Cet homme est une légende. Tchaïkovski avec lui. Et tu te poses la question? Il n'a pas dirigé depuis 30 ans. Tu appelles Duplessis. J'accepte à n'importe quelle condition. C'est clair? Écoutez, mon cher, elle est exténuée. Je veux bien essayer de la convaincre, mais j'ai bien peur qu'elle me dise non. Vous savez qu'il y a Madrid avant et Chicago après. Guylaine, c'est combien? Mon Dieu, mais c'est... Rivka, devine un peu qui vient nous voir. C'est celui qui s'est opposé à Brejnev qui a osé lui dire merde. André, Tes lèvres vont bien. il refuse de se soigner, André. Il a quinte, fréquente. C'est vrai, mais mon jeu est meilleur quand j'ai de l'asthme. Entrez.
Paris, il reste encore des synagogues? Est-ce qu'ils n'ont rien contre les juifs? Il y a plus de synagogues que d'églises maintenant, Victor. Dans chaque rue, presque, il y a une synagogue. C'est fini, les églises. Les Français catholiques sont devenus laïcs. Ils ont plus la foi. C'est curieux, ça. Et Notre-Dame? Ils l'ont même dit à la télévision, au journal. Depuis la mort du cardinal, je sais quoi, ils ont décidé de faire le Kaddish sur le parvis de Notre-Dame. Maintenant, elle est juive dehors et catholique dedans. C'est ça. Mi-juive, mi-chrétienne. Tu viens, Victor? Je le fais pour toi, André. Chez nous, tu es injuste. Et notre fils Moïse peut venir aussi. Il a du talent, c'est Louis Armstrong de la musique classique. Meilleur que son père. Que Dieu vous protège. Amen. Sacha! André, ça me fait plaisir! Le violon! Ah, moi, c'est côté à la main. Elle le recevra quand? Dans une semaine, comme d'habitude, Alexandre Abramovitch. D'accord. On y va? Plus que 3 jours. On n'a pas de percussion et aucune contrebasse. Au pire, je te ferai le son des contrebasses à la bouche. C'est de la folie. Il faut des musiciens et on n'en trouvera jamais assez pour monter un orchestre. Andriouchka, on va aller à Paris. Non, tu ne comprends pas. Sacha, le fond du problème, ce n'est pas d'aller à Paris. Ouais, je sais, Tchaïkovski, toujours Tchaïkovski. Je ne serai jamais capable. Sacha, c'était il y a 30 ans. Et maintenant, je regrette d'avoir voulu y croire. Tchaïkovski, tu l'as en toi, tu l'as dans le sang. Excuse-moi, André, mais depuis le temps que tu nous casses les oreilles avec ton putain de Tchaïkovski, décide-toi. Combien de fois tu l'as joué dans ta tête en 30 ans? Et combien de fois on l'a joué, moi, Irina et tous les mecs de l'orchestre? On va le faire, ce concert à Paris. On va en finir avec Tchaïkovski, ça lui fera des vacances. C'est toi qui voulais pas le faire. Moi? J'ai jamais dit ça. J'aime beaucoup Paris. C'est par là, allez-y. Installez-vous, j'arrive. Est-ce que quelqu'un veut aller à Paris? On va jouer Tchaïkovski au théâtre du Châtelet. Le concerto pour violon et orchestre.
Vas-y tout seul, on travaille là. Va-t'en, André! T'es bourré! Makarov. Dis donc, et tire une de ses Rien de tronches. surprenant, à son mariage, il n'a pas réussi à avoir plus de 500 invités. À ma table! Vive vos parents! Applaudissez! Oui! Bonsoir. T'es invité, toi? C'est une soirée privée. J'ai de mauvaises nouvelles. Paris refuse de nous avancer l'argent pour les billets d'avion. Ils disent qu'ils nous rembourseront sur place. Quoi? Les temps ont changé. Ils n'ont pas confiance, c'est à nous d'avancer les frais. Au Bolchoï, je veux dire. Passez-moi la boîte. Qu'est-ce qui prouve que tu nous racontes pas des salades? Tu veux pas de ce concert, hein? Vas-y. T'as qu'à trouver une autre solution, Ivan. Quelle autre solution? Un sponsor. Tu sais ce que c'est ou quoi? Un riche, attends-le à côté de sa limousine. Un oligarque. Ils achètent des clubs de foot et n'ont pas le moindre intérêt pour notre musique parce qu'en musique, on ne gagne rien. On l'obtient gratuitement par Internet. Arrête tes salades, Gavrilov. Tu vas m'écouter maintenant. Quand il y a 30 ans, tu es venu nous dire ton petit poème sur scène en plein milieu du concert que dirigeait mon mari, le condamnant à l'alcool. Ça m'a fait mal. J'ai pas bougé d'un cheveu, je te jure que je rêvais de te tuer. Et quand ensuite, deux de nos amis, on en fait les frais, j'ai encaissé. Alors on se passe de ton avis sur la musique et tu fermes ta grande gueule ou je te bouffe les couilles. Ok, je suis désolée. Tu leur trouves un sponsor, tu les emmènes, faire ces tournées à Paris gentiment. Et si ça se passe mal, inutile de revenir en Russie. Réclame l'asile politique et fais-toi oublier, parce que je peux te dire que sans ça, tu feras tes chéries du dimanche en solo sur une place déserte. Et tu pourras aller chercher dans une autre ville, parce que je te jure que tu trouveras plus un seul figurant ici. C'est clair, plus personne ne viendra t'applaudir. C'est bien compris. Jamais plus je ne te lâcherai. Ne touche jamais plus à mon ours. Mesdames et messieurs, mes très chers et bons vieux amis, monsieur le ministre, et messieurs les membres de Douma, je représente le tsar du gaz, le roi du cobalt et une des plus éblouissantes réussites de notre belle Russie. Mon très cher ami, le meilleur violoncelliste de la planète, Piotr Tiakin. Oui, applaudissez! Allez, Petya! Je préfère encore mon asthme à Soisy. Ils sont sourds, c'est pire. Putain, silence. Allô? Ah. Oui, Ivan Gavrilov. Oui. Débrouillez-vous! Pas de trou normal, pas de concert! Je veux le trou normal! Il m'a raccroché au nez à cause de votre trou normand. Ah non, là c'est pas de ma faute. Hein. Je ne trouve pas le trou normand. Cet endroit il n'existe pas. Ou alors pas là où il dit. Nous avons Anne-Marie Jacquet. Elle est d'accord. Elle... Il y a un restaurant, l'adresse qui nous indique. On le maquille en trou normand, on demande au propriétaire de changer d'enseigne pour un soir, et l'affaire est dans le sac. Ah, puis Ivan Gavrilov, dites-lui que nous acceptons toutes ces conditions, qu'il signe et qu'il nous envoie ce putain de contrat. Une semaine jusqu'au concert. Bon, faites partir les affiches à la campagne de presse et appelez-moi France Télévisions. Andrei Philippov et Anne-Marie Jacquet. Et non! Non, frère, bâtard!
Attendez, monsieur Tretiakin! Monsieur Tretiakin! Je m'appelle Ivan Gavrilov. Vous avez entendu parler de moi, hein? Oui, je vous ai surtout entendu parler au téléphone tout à l'heure. Je suis désolé, je ne connais pas. Je m'y connais, croyez-moi, vous êtes un grand musicien. Je dirige le Bolchoï depuis toujours. Nous devons aller à Paris pour faire un concert au Châtelet. Je suis navré de profiter de la situation, mais je me demandais si vous voudriez être notre sponsor officiel. L'orchestre du Bolchoï, vous dites? C'est ça! Un concert à Paris, c'est sûr, au théâtre du Châtelet. Absolument, à Paris, le théâtre du Châtelet. C'est un honneur pour moi. Voici, messieurs. Vous voyez, mère, les leçons de violoncelle, ça sert. Tu joues comme un pied. Investis dans le football. Achète un club. Le PSG. Il est pas cher. Et t'as qu'à prendre Messi. En attaque, il est le meilleur. Merci encore de votre générosité, monsieur Tretiakin. Et comme on dit souvent, on garde le contact. Mes hommages respectueux, chère maman. Je vous raccompagne. Non, 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 c'est moi qui vous remercie. Mon chauffeur viendra chercher la partition. Je suis tellement honoré et flatté de jouer dans votre orchestre, et très sincèrement, je suis prêt. Je ne m'intéresse pas vraiment aux affaires, c'est un simple passe-temps, mais la musique, c'est différent. Je ne vis que pour elle. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous, vraiment merci. Je suis un musicien, pas un bruiteur. Fais demi-tour immédiatement, je n'en veux pas de son chèque. J'aime mieux tout arrêter avant qu'on se fasse ridiculiser. Matushka, on a déjà l'orchestre, on a aussi Anne-Marie Jacquet et on a l'argent du voyage. Un imbécile qu'il faut subir au violoncelle. Qu'est-ce que tu racontes? Je dirais que certaines choses s'arrangent et que d'autres vont être moins agréables. Ce qui n'est pas agréable, pour entrer en France, il nous faut un visa. Et pour nos musiciens, ça veut peut-être dire un passeport neuf. Un passeport, c'est 30 jours de délai. Un visa dans les 8 jours. Super. Génial. Et c'est maintenant que tu nous le dis. Et qu'est-ce qui s'arrange? On a le trou normand. Tu veux 55 passeports et le visa dessus. Tu t'es compté, maestro? Ça en fait 56 avec Ivan. On en fait 50, on en fait 60. On les touche en blanc, on met les noms à la dernière minute. Comment tu peux nous avoir tout ça en une seule journée? Aucun problème. Si, un seul. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais le prolétariat ne roule pas sur l'or. Non, on va payer, Ivan. On paye. Ok. Il faut une photo pour les passeports. On vous retrouve sur place et on fabrique. Pardon, Vassili. On a encore un souci. À ton service, maestro. Nous sommes un peu courts au niveau des instruments. Beaucoup de musiciens ont été obligés de tout vendre. Je veux dire, les costumes, les chaussures, enfin, tu vois. Difficile. On verra ça à Paris. J'ai des copains qui ont de tout. Non, non, je ne peux pas attendre d'être à Paris. André, écoute-moi. Ma grand-mère avait un proverbe pour ça. Elle nous disait, le soleil, il se lève le matin et non le soir. Tu comprends? De quelle grand-mère tu parles? Tu n'as pas compris. Je t'explique. Là, on est le soir. Attendons Paris. Et puis à Paris, c'est le matin. Victor, prends bien soin de Moïse. Dormez pas la fenêtre ouverte. Ça va, maman, j'ai 35 ans. Et tu n'es toujours pas marié. Même Léon l'infirme a réussi à trouver une gentille épouse. Shalom aleikoum tout le monde. Shalom. N'oublie pas, dès que tu seras à l'hôtel, mets tes vêtements sur un cintre nounours. C'est un excellent hôtel. Tu auras un fer pour repasser ton costume. Ils peuvent te cirer des chaussures, demande-leur. Je ne veux pas que tu aies l'air d'un mendiant. Tu m'écoutes? Où sont les bus? Patience, patience. Ça leur fait 3 quarts d'heure de retard. Alors c'est maintenant que ça coince? Tu prends ton pied, là? Tu les as vus au moins, ces autobus? Plus ou moins, oui. Je dirais que j'ai vu le nez d'un autobus. Le nez d'un autobus. Tu le fais exprès? Est-ce que tu les as payés? Bien sûr que je les ai payés. On n'est pas prêt de les voir se pointer. Hein. Bravo! Meilleur ménageur de Moscou. On n'a qu'à appeler des taxis.
Combien on est? Est-ce qu'on a le budget pour des taxis? Non, on va se débrouiller, ne vous en faites pas. Gabrielov, je vais te tuer. Arrête de t'affoler, il nous reste des heures. Alors qu'est-ce qu'on foutait ici au nouvel du jour? C'est mon rôle en tant que manager d'anticiper les galères, ça s'appelle être professionnel. Donc je m'attendais à ce qu'aucun bus ne vienne. On prépare la photo, on ne pousse pas, chacun son tour, on vérifie les passeports, avancez dans le fond, sort ta photo, au suivant, on se dépêche, on perd du temps, la photographie est prête, avancez, 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 avancez. Au suivant. Très bien. Ne vous inquiétez pas, tout ça est normal. Tiens, Sylvain. Dépêche. Tu veux savoir pour la France? Un visa pour le Maroc, ça t'intéresse? 10 $ de plus. Au Maroc, je connais personne. Papa, ça peut servir, écoute. C'est non, j'ai dit. Je le mets sous plastique, c'est en option. Non. 3 $ et 50 cents. Non, merci bien, non. Un étui en cuir peut-être? Merci pas. J'ai dit non. Ok. Merci. Alors, beau gosse, ça te dirait une petite manouche? Tel est ton avenir. C'est les amis. Yule, qu'est-ce que je t'avais dit? Lis-moi ce contrat. Voilà, paragraphe 2. C'est Jean-Paul, j'y suis, tout va bien. L'avion vient d'atterrir. Bolchoï. Bonjour, monsieur Philippov. Bienvenue à Paris. Quel honneur. Ah, madame Philippov. Non, 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 s'il vous plaît, monsieur Duplessis. Ce monsieur n'est pas monsieur Philippov. Je suis pas monsieur Duplessis. Enchanté, Ivan Gavrilov, comblé. Ce monsieur s'appelle monsieur Tretiakin, Sigir, monsieur Philippov, André Philippov, Olivier Duplessis. Je suis pas monsieur Duplessis, je m'appelle Jean-Paul Carrère. Monsieur Duplessis vous envoie ses plus chaleureuses salutations. Où est monsieur Duplessis? Où est l'orchestre? Essayez de comprendre, monsieur. Nous voyageons sans relâchement depuis des semaines. Tout le monde est immensément exténué. Oui, je vois. Non, vous ne voyez rien du tout. Cheminons à l'hôtel. Je me fais bien entendre? Bien sûr. Good evening. Welcome to the Bristol. Please. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Attendez. 509, monsieur Philippov. Attendez. Voyons voir. Demain, répétition. Le soir, monsieur Philippov dînera en tête-à-tête avec mademoiselle Anne-Marie Jacquet, à la demande de celle-ci. Et pour terminer, plus tard dans la soirée, nous avons réservé le meilleur bateau-mouche pour une promenade sur la Seine qui durera environ 2 h et 20 minutes. Et le trou normand? Ce soir, nous vous avons réservé la totalité du restaurant uniquement pour vous. Mina, triche là! Donne notre argent maintenant! Qu'est-ce qu'il dit? Oui, on vient le moitié de notre salaire en cash maintenant! On n'a rien eu à manger! Vraiment, ils veulent un frément chacun. Mais calmez-vous, il n'y a pas de problème, les défraiements vous seront distribués demain matin. Comprenez-moi bien, ce soir vous n'avez pas besoin de défraiements. Dans 30 minutes, vous êtes invités à aller dîner au Trou Normand.
Monsieur Gabriel a fraisonné. Sur votre place, maintenant, je paierai. Mesdames et messieurs, encore un peu de patience. Monsieur Duplessis, ces gens sont des sauvages. Ils vont me lâcher. Ils veulent leur défraiement tout de suite. Ça peut attendre. Non, ça peut pas attendre. Je peux pas sortir de l'argent avec ma carte bleue pour tout un orchestre. Et pourquoi pas? Monsieur Duplessis, la dernière fois, vous m'avez remboursé avec 4 mois de retard. J'ai été interdit de checker une carte bleue pendant 1 an. Vous les avez récupérés? Oui, je les ai à nouveau, depuis hier. Alors arrêtez de m'emmerder avec ça. Vous leur donnez leur argent tout de suite, sinon je vous vire. Très bien, monsieur Duplessis. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? J'ai entendu, pas de problème. Je vous en prie, un peu de calme, mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. Notre jeune régisseur a été sensible à votre requête et il a votre argent. Attendez, il faut me quitter la voiture. Un par un, faites une fiche, s'il vous plaît. Arrêtez. Attendez, un par un. C'est 100 € par personne. Allez, 100 €, voilà. Monsieur, doucement. Répétition demain matin. Le bus part à 10h. 10h précise. Ne soyez pas en retard. Vous avez une clé? André? Oui, c'est moi. Gospodи. Guylaine? Je suis bonheur de te voir. Comment ça va? Tout pas changé? C'est ça, assis-toi. Dis-moi, André, tu n'es pas là pour parler avec elle? Pourquoi tu racontes? Non, bien sûr. Tu es sûr? Regarde-moi dans les yeux. Je suis venu seulement pour concert. Elle a sa vie maintenant. Elle a grandi. Je ne veux pas d'histoire. C'était suffisamment difficile comme ça. Guylaine, jamais je ne fais ça. Tu me prends pour... Tu penses que moi, jamais. Très bien, j'ai été claire, nous nous comprenons. N'est-ce pas, André? Bonne nuit. Bonne nuit. Pardon, monsieur. Vous n'avez pas saisi les autres? Ils sont tous partis. Au trou normand? Seuls? Je sais pas, sans doute. Ils sont partis à pied. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on aille dîner. Androuche, tu veux vraiment qu'on joue la sérénade de Tchaïkovski et la première symphonie de Prokofiev? Tu détestes Prokofiev? On ne jouera que le concerto de Tchaïkovski. Je n'en ai rien à foutre de la sérénade de Prokofiev. Mais le Châtelet... Oh, tu t'es offert des vernis, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Tu as tous les albums d'Anne-Marie Jacquet? Tous, depuis le premier. Comme le moindre des articles que j'ai pu trouver. Dis donc, t'es un grand fan, voilà. Ça va avec Irina? Sache, réfléchis. Quel âge peut-elle avoir? Anne-Marie Jacquet? 25 ans environ. Un petit effort, fais bien attention. 29 ans. Remonte 29 ans en arrière. 29 ans? Non. Oh, mon Dieu, ça veut dire... Enfin, tu veux dire... Elle... C'est elle. Exact. Tu as trouvé, bravo, Sacha. C'est elle.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Mais sommes-nous exactement chez le Trou Normand? Le Trou Normand, tout à fait. Vous y êtes, au Trou Normand. Et vous? Vous êtes, C'est vous le Bolchoï? Ne vous perturbez pas, les autres ne vont pas retarder. Ils arrivent à pied d'arrondissement 8. Le 8. Très beau, le 8. Est-ce que le camarade Maurice s'y est rendu? Maurice? Maurice. Non, il s'est pas rendu. Non. On y va maintenant? Ah, merci beaucoup. Et je vous en prie, installez-vous, monsieur. Où est-ce que ça vous intéresse? Ici, 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 où vous voulez. Là, là, ici, là. Ici. Très bien. Hop, Jessica, allez, on y va. Allez, Bolchoï. Hop, voilà. Et... C'est bon, vas-y. Oui. Un hamburger, le plus pas cher. Pas fromage, pas bacon, peu viande, beaucoup pain. 95 centimes. Ah, Tagda. Alors 2. Et 2 verres eau de chez Robinet. Tu vois, c'est moins cher que le McDo de Moscou. Je te l'avais bien dit. Je t'ai pris 10 ketchup, 10 mayonnaise, plus 10 moutardes. Mange. Ils ne les font pas payer ici. Ivan nous attend au Trou Normand. Je ne dîne pas avec un espion du KGB. Et Irina aussi est dans la confidence. Tu parles d'Anne-Marie Jacquet? Ah. C'est un secret. Et toi, t'as jamais écrit à Anne-Marie pour lui expliquer? Andriush, dis-moi, tu es venu juste pour diriger, c'est vrai. On ne mélange pas vie privée et vie professionnelle. Juste pour diriger. Tchaïkovski. Andriush, tu m'entends? Tu es venu ici pour finir ce concert. Oui, le concert. Il faut que tu me jures de ne jamais rien lui dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore, monsieur? Non, vous pouvez engager le repas. Je suis très faim. Très bien. Nous aussi, on est très faim. Encore. Ça va, mon nounours? Tu as une petite voix. Non, tout va très bien, chérie. C'est juste que tu me manques, c'est tout. Toi aussi, tu me manques, nounours. Dors bien, il faut que tu te reposes. Irisha, je n'irai pas au bout. Je ne sais plus comment faire. Je suis avec toi, nounours. Tu arriveras, j'en suis sûre. Je crois en toi. Allez, dors maintenant. Je raccroche, ça coûte cher. Je t'aime. Appelle-moi avant le concert. Répète bien demain. Bisous, bisous, mon nounours. Bisous, bisous. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Allez, il est tard, je suis fatigué, je suis très sommeil, on ferme. Je me rigole. Vous correctez. Vous croyez réalistement que je vais acquitter 1107 € pour un bol de couscous? 60 repas. Mais j'étais que moi-même. Non, attendez, j'ai pas dit 60 repas consommés, j'ai dit 60 repas commandés et jetés à la poubelle. J'aurais dû vous faire payer le double pour ça. Allez, à bout la monnaie. Mais c'est au théâtre de Châtelet de rémunérer. C'est eux qui ont réservé la réservation. Écoute-moi bien, tu vas danser jusqu'à la fin de ta vie sur cette table à danse orientale si tu me payes pas tout de suite. Mon nom c'est Ahmed Al-Qaïda. Oui. Je vais réguler l'addition. Voilà, régule. Ivan! Momo? Momo! Tu es en retard, où étais-tu? Je suis désolé, Ivan, mais je sors d'une interminable réunion du parti. Je suis content de te voir. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Trou Normand? C'était notre QG, Momo. On a perdu des adhésions, on a dû vendre. Bientôt, on vendra aussi la maison. Non. Là, il y a plus de bureaux que de membres. On a même plus de quoi payer le ménage. Allons dans un bistrot français, veux-tu bien? Un vrai café français, où on peut débattre. Momo, c'est le moment de changer tout ça. De remettre le Parti communiste à la tête de la France, du monde. De donner l'exemple. Tu es prêt? Bonjour.
Maestro, monsieur Philippov, quel plaisir de vous accueillir. Nous sommes complets. Vos admirateurs français ont répondu présent. Maestro, ils ne vous ont jamais oublié. En seulement quelques heures, tout est parti. N'est-ce pas magnifique? Spasibo, Bolchoï. Olivier Mando-Duplessis, pour vous servir, est éternellement reconnaissant. Spasibo, Bolchoï. Mais il me prend pour un con. Pourquoi il me répète tout le temps? Je sais bien qu'ils sont dit Bolchoï. Et Bolchoï, ça veut aussi dire grand, beaucoup. Il vous dit merci beaucoup. Ah, merci Bolchoï à vous. Bon, il va me lâcher la main, là. Peut-on remplir cet endroit au complet? Mais t'inquiète pas, on a encore 1000 adhérents. Puis on a fait 1% aux dernières élections. On a presque 2. Ça fait 44 millions de votants divisés par... Nous allons le placer là, d'accord? Et c'est quoi? Le drapeau, l'étendard du congrès du parti à Moscou en 1966. Tu te mémorises les élections, Momo? Nous avons eu 100% des voix. 100%. Un moment historique. Un peuple uni pour la même cause. Quel événement ne s'oublie pas. 100%. Personne n'a jamais fait mieux. Oh, je suis en retard. Il faut que je m'accélère. Garde-le, Momo. Garde-le. Vas-y, vas-y. Encore, recule. Allez, grouiller. Monsieur Duplessis, je vous en supplie, remboursez-moi. Ma carte de crédit est bloquée, je dois déposer un chèque à ma banque cet après-midi avant 16 h. Calmez-vous, Carrère, chaque chose en son temps. Mais il est temps! Je les ai sauvés hier! Ils ont investi à un restaurant russe, pas le trou normand! Et j'ai dû payer toute la note alors qu'ils avaient leur défraiement. À 6 h du matin, 1536 € rien qu'en alcool, ils ont rien mangé! J'ai fait un chèque en bois! Si vous les avez sauvés comme vous le dites, où sont-ils? Vous entendez de la musique, vous? Un Tchaïkovski inédit, du silence pour violon et orchestre? Il y a un malentendu ou peut-être un problème de traduction? C'est un orchestre ou un quatuor? Où est votre orchestre, monsieur Philippov? Où est-il? Je suis ravissant de vous rencontrer. Ne vous perturbez pas. Ils seront tous ici très immédiatement. Ils ne sont pas français, monsieur, ni allemands, loin de là. En tant que russe, c'est une affaire de politesse que de parvenir un peu en retard. Essayez de comprendre et faire preuve de la courtoisie. Ivan Gavrilov? Oui. Vous êtes en retard! Et tout votre spasiba Bolchoï aussi! Où sont-ils? Fais ton boulot pour une fois. Où est l'orchestre? Pas cher caviar, goûtez. Combien? 200 €. Prix ami. Combien? Plus cher que chez Carrefour? Non, merci. Mais plus bon. Non? Non. Le caviar, c'est du passé. Tu veux m'apprendre le commerce? Papa, on aurait dû apporter des téléphones chinois bon marché, on les aurait vendus à moins d'une Un heure. Russe qui vendrait des téléphones asiatiques, ma parole, c'est péché. Est-ce qu'un pygmée saurait cuisiner de la carpe farcie? Elle serait peut-être bio, mais pas cachère. Ah, ma chère Anne-Marie, quel plaisir de vous voir. Moi aussi. Très bien. Voici notre maestro. Andrei Philippov, Anne-Marie Jacquet. Добрый день. Bonjour. Je vous baise chaleureusement. Nous avons un peu de retard, Anne-Marie, rien de grave. Le fameux tempérament slave, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, oui. Où met ça? Montez ça à côté des autres gars là-haut. Ok, boss. Igor, Yuri, maniez-vous. Go outside. Jean-Paul! Jean-Paul? Est-ce que quelqu'un peut faire venir Jean-Paul ici, s'il vous plaît? Pourquoi t'as pas apporté un de tes téléphones chinois, messieurs les génies? Mais j'en ai apporté. Regarde. J'en ai donné un à chaque musicien pour passer la douane. Enfin tous, sauf André, Sacha et Ivan. Je ne voulais pas qu'ils sachent. 50 téléphones carte à puce trafiqués coréennes, appels illimités gratuits vers le monde entier. Ça vaut cher, ça, Regardez papa! ça, il a le sens des affaires du schmattes. Ah, tu es un génie, tu ressembles à ton père, ça ne fait aucun doute. On va devenir riche. Il y a un problème, papa. Ils ne veulent pas me rendre les téléphones. Qui donc? Hein? Crétin, appelle-les. J'ai essayé, personne ne répond. Allez, donne-moi ce téléphone. Où t'as mis les numéros? Dans le téléphone. Attention, faut pas le rayer. Et attention à la porte. Vilaine, ils n'ont pas de portable? Ils sont peut-être coincés dans les embouteillages. J'ai téléphoné à l'hôtel, personne n'est rentré. Il faut improviser. Et comment j'improvise? Tchaïkovski avait 3 instruments.
C'est ridicule. Combien de temps je dois encore attendre? Non, n'arrêtez pas. C'est magnifique. Quel est votre nom, monsieur? Alexandre Abramovich Grossman. Извините, avoir pardon. C'est très beaucoup compliment pour moi. Pas bravo. Честно, c'est formidable difficile pour moi. Moi, le plus pas bon de l'orchestre. Vous plaisantez? Non, c'est vrai. Maestro me dit répète, ça c'est mauvais. Les autres ne répètent jamais. Moi, besoin répète beaucoup pour bon le niveau. C'est beaucoup vrai, mademoiselle. Je ne veux pas répéter pour que Jean a installé caméra, n'est-ce pas? Je pense que répéter ma spontanéité. Pas de répétition. Du tout. Pas répétition. Nous demander pardon à vous, n'est-ce pas? Si vous venir pour rien. Mais pour nous, spontanéité. Important. Musique, spontanéité. Vous voulez dire que la technique du Bolchoï est tellement parfaite? Vous pensez nous prétentieux, n'est-ce pas? Pas technique. Âme. Esprit. Vous demandez où sont musiciens. Ils apprendre, nourrir inspiration dans Paris. Ville lumière. Dans musée, Louvre, musée Rodin, centre Pompidou. Pas vrai, Sacha? Oui. Exodé! André! Je te présente le cousin de ma vie. Il te manque juste un basson. Une de nos locations a mal tourné. Ici, la police se mêle de tout. Avem che măsuri, instrumenturi apus camin, violina con te, flauta con te, violoncelle con te, clarinetta mai in ciao, quando faccio tutte, perché contrabbassa mai in ciao, a volte faccio gaggio, flauta con te, visto con te, costume come salia, in ciao la cerca, lascia, mai sì così perdo te che era, sì che ti ciao, ci savasca te, trinfi, pas camin. Sur la tête de ma mère. André, c'est combien la location de la salle ici? On pourrait faire le mariage. Ça suffit. Appelez-moi Duplessis. Tiens, poupée. Moi, pas volé. Comment vous avez fait ça? Vous faites quoi? Ces arpèges, ces harmoniques, comme ça. Avec la main? Quel doigté vous utilisez? J'ai jamais vu une chose pareille. Où est-ce que vous avez étudié? André! C'est qui cette poule? Elle vient d'où? Je comprends pas ce qu'elle me veut. Pardonnez-moi. Je suis confuse. Excusez-moi si j'ai fait une scène. Pas de problème, mademoiselle. Nous dînons toujours ensemble ce soir, vous êtes disponible? Oui, n'est-ce pas? On se retrouve là-bas à 20h. Vous n'avez aucun droit de retransmission pour ce concert. Vous comprenez le mot droit, n'est-ce pas? Je suis le sponsor de l'orchestre. Sans moi, il n'y a pas d'orchestre. Vous comprenez le mot orchestre, n'est-ce pas? Bon, je ne vous permets pas. Vous êtes qui? Je suis le directeur général du Châtelet, Olivier Mande-Duplessis. Jamais entendu parler de vous. Bon, écoutez, nous avons un contrat d'exclusivité avec France Télévisions. C'est votre problème. J'ai déjà vendu le concert à la télévision russe. 50 millions de téléspectateurs. Le président russe, un ami personnel, assistera à leur retransmission en direct par satellite. Il est invité chez moi, dans ma dacha. Vous voulez qu'on coupe le gaz vers l'Europe de l'Ouest? Demandez aux Allemands ce qu'ils en pensent. Vous avez voulu des Russes? Bon, ne restons pas sur une situation bloquée, hein.
C'est marqué dans nos contrats avec France Télévisions que nous ne sommes pas responsables de débordements naturels. Débordement naturel? Et comme des signaux de télévision qui pourraient disparaître dans l'espace, ne pas rejoindre le bon satellite, mais un autre. Et arriver comme par hasard ailleurs, dans d'autres pays, d'autres planètes. C'est un débordement naturel. Et oui, nous ne pouvons pas tout contrôler. Hein, de gros satellites qui absorbent des notes de musique, des images, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, monsieur Tretiakin? Je m'en fous. Andros, tu as les meilleurs musiciens. Ne t'inquiète pas, ils vont revenir. Ils tiennent à faire ce concert. Arrête de faire semblant d'y croire. On est complètement has-been, une troupe de bohémiens usés. Qu'est-ce qu'on fait tous, ici? Je n'aurais jamais dû vous embarquer dans toute cette histoire. C'est un cauchemar. Si t'étais pas aussi empoté, on les aurait coincés. Tu es gros et lent. Tu veux retourner dans le métro? Ok, ça m'est égal. Allez, on y va. S'il faut, on fera toutes les stations une par une. T'énerve pas, André. Enfin! André, monsieur Duplessis... Fermez-la, c'est moi qui parle. Ça fait 27 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu quelque chose de si peu professionnel. Vous me prenez pour un imbécile avec vos histoires à la con de les Russes ne répètent pas? Monsieur Duplessis... Bon, ça suffit! Ça suffit! Ah, c'est un avertissement qui s'adresse à vous tous. Vous avez un contrat, vous ne l'avez pas respecté. Alors je vous attends tous demain, 2 heures avant le début du concert, sinon j'arrête tout. Vous ne me croyez pas capable? Essayez voir. J'ai déjà fait, je le referai. Est-ce que quelqu'un est rentré? Personne. C'est le désert dans les chambres et les clés ne sont pas au tableau. J'ai mis des mots sur les portes, ça peut servir. J'en ai rien à foutre de tes clés et de tes messages. Ils sont dans le métro, je viens de les voir. Retrouve-les! J'espère que vous plaisantiez. Si vous annulez, nous sommes virés. Ouais, vous me prenez pour un crétin? Nous n'avons jamais autant vendu. Télévision, radio, internet, téléphone mobile, CD, DVD. Le retour du maestro, la légende, accompagné d'Anne-Marie Jacquet. Ah, fantastique. C'est toujours la même chose avec les Russes. C'est psychologique. Ils sont une vraie mule. Faut leur donner un grand coup sur la tête pour qu'ils avancent. Bon, vous leur faxez tout de suite à l'hôtel le programme de demain. Faut leur donner une bonne excuse pour ne pas être à l'heure. D'accord, j'envoie tout de suite. Tiens, faxe ça au Bolshoi tout de suite. Tu n'as rien oublié? Leonid Dmitrievitch, il y a un fax pour vous. Plus de fax, je suis en vacances. On verra à mon retour de Paris. Au concert. Au concert. Monsieur Philippov, André, si vous désirez. est-ce que c'est vrai que vous avez tenu tête au régime pour défendre les musiciens juifs? Pas seulement les juifs d'ailleurs, mais tout l'orchestre. Il n'y avait rien héroïque. N'est-ce pas? Il n'y avait pas le choix. Époque difficile. Chose complexe. Complexe? Nous avons vécu. N'est-ce pas? Ce concert, c'est comme, n'est-ce pas? Confession. Un cri. Dans chaque note de musique, il y a la vie. Anne-Marie. Note toute. Recherche harmonie. Recherche bonheur. Je peux vous avouer quelque chose? Oui. J'ai été élevée par une femme extraordinaire. Guylaine, vous l'avez vue à la répétition. C'est une mère pour moi. En plus d'être mon agent, mon manager, c'est mon amie aussi. La seule. J'ai jamais connu mes parents. Pardon, excusez-moi. Non. Пожалуйста. S'il vous plaît, continuez. Je cherche le regard de mes parents depuis que je suis toute petite. Dans la rue, partout. Quand je joue, ce que j'aimerais atteindre,
C'est leur regard. Une seconde. Rien qu'une seconde. C'était des gens formidables. Richard et Sophie Jacquet. Deux brillants scientifiques. Il était biologiste et elle anthropologue. C'est Guylaine qui m'a tout raconté. Elle était leur meilleure amie. Ils sont morts quand j'étais toute bébé. Un accident d'avion dans les Alpes. Tout va bien, messieurs, dames? Monsieur? Je vous introduis Ivan Kamirov, Igor Nabokov. Des grands musicants. Les Kamirov. Давай помаленькой. Да, не волнуйся, все очень хорошо. Я увидел Париж. Моя мечта сбылась. Играть в этом большом театре. Шатле. Papa, j'avais raison, c'était 22h, tu vois bien là, c'est trop tard, elles sont pas... 22h30, ils ont dit. Bon, d'accord. Alors qu'est-ce qu'attends? Monte. André, pourquoi vous m'avez choisi moi? Moi, j'ai beaucoup travaillé. Concerto Tchaïkovski. Moi, obsédé, malade, n'est-ce pas? Je pense avec Concerto rencontrer la ultime harmonie, le absolute musical, la perfection. Alors, je cherchais violon solo. Je trouvais Léa Strom, brillante, extraordinaire, devenue grande amie. Tous très amis à l'époque. Léa, Isaac, Maria-Hélène. Nous continuons à répéter, chercher. Pas vie normale. Fou. Un jour, un ami dira à moi que Brejnev vouloir jeter dehors musiciens juifs de orchestre. Je panique. Léa, être juive. Léa et moi décidons jouer Concerto Tchaïkovski. Vite. Moi, pas défendre juif Anne-Marie. Moi, égoïste, défendu Concerto. Rêve fou. Moi, besoin. Léa est juif pour arriver. Harmonie. Et puis 12 juin 1980. Concerto. Vous étiez prêt? Non. Oui. Comment savoir? Bolchoï théâtre. Pleine salle. Monde beaucoup. Journalistes, monde entier. Manager. Collègues. Concerto. Commence. Miracle. Arrive. Léa. Sublime. Violon. Magique. Levez-moi et orchestre. Vers ciel. Beaucoup. Haut. Nous voler. Nous, public ensemble, voler vers ultime harmonie. Mais Concerto arrêté au milieu. Nous ne sommes pas arrivés à harmonie ultime. Brejnev arrêté Concerto au milieu pour
humilié, nous, face à public. Brejnev coupait nos ailes. Nous, beaucoup tombaient. Après, tous juifs jetés dehors. L'air sache, tous. Vous avez dû vivre avec eux? Oui, mais tout avait fini. Moi, pas pouvoir jouer sans eux. Qu'est devenu Léa? Léa et Isaac ont fait interview Radio Free Europe, radio américain interdit Union soviétique. Ils critiquaient Brejnev. N'est-ce pas? Et alors? Rien. Vous voulez que je remplace Léa? C'est pas moi que vous vouliez. Je suis pas Léa. Vous n'avez pas dirigé depuis 30 ans. J'ai jamais joué Tchaïkovski. Nous n'avons jamais répété avant. Je comprends votre histoire, votre blessure. Mais je ne suis pas Léa. Et nous n'atteindrons pas ensemble l'ultime harmonie. J'avais rêvé de ce concert. Avec vous. Vous devriez vous faire soigner. On ne peut pas faire revivre le passé. Je crois pas que nous devrions faire ce concert ensemble. Il est voué à l'échec. Vous voulez que je vous dépose? Quand il voudra partir, lui commandera un taxi. Bien, madame. Ça ira. Je suis désolée. Alors? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On annule le Châtelet. Il fallait que tu le fasses, hein, c'est ça? Sois gentil, ne crie pas. Personne ne crie. Comment est la vodka? Française. Imbécile! Tout est fini, c'est terminé. Le concert, Tchaïkovski, l'orchestre, Anne-Marie, Caput. Bravo, Brejnev, t'as encore gagné. Irina, je n'ai jamais été à la hauteur. Elle méritait une autre vie, des enfants. Donne-lui cette lettre. Tiens, t'as qu'à lui donner, toi. Androuche, tu vas pas recommencer avec ça. Ce qui s'est passé il y a 30 ans, c'était pas ta faute. C'est moi qui ai entraîné Léa dans cette folie. Non, c'est pas vrai! Elle était habitée par la même folie que toi. Eh, je t'en remets. Bonsoir, monsieur. Guylaine, pожалуйста, s'il te plaît, je dois parler à elle. Il trop bu, il ivre raconter bêtises. Beaucoup d'émotion pour vous, pas faire ça, pas annuler. S'il te plaît, concert le plus important pour lui. Il pas concert mourir ou tuer lui. Monsieur, s'il vous plaît, partez. Guylaine. Laisse-le entrer. Vous n'avez pas le droit. Andrei, le plus bon au monde. Brejnev. Je connais l'histoire. Toute carrière à lui finie, honneur fini. Et toi, tu l'as vu avec Belguigne, un génie.
transformez-lui en raté, en ivrogne. Moi, juif, comme... Léa et Itzhak Strom, je sais. Pas demander, vous aimez Andrei. Juste jouer violon, пожалуйста. Venir jouer concert. Je regrette ce qui est arrivé à Monsieur Filipov et à ses amis. Mais pardon d'être cru, un concert n'est pas une séance de psychothérapie. Cet homme est malade. Vous me demandez d'être quelqu'un d'autre. De sombrer dans la même folie que cette malheureuse violoniste. Non. C'est non. Au revoir, monsieur. Monsieur. Et si fin concert, vous trouvez parents à vous? Qu'est-ce que vous dites? Oh, Господи. Musique parfois aider nous grandir, donner réponse à nous. Nous peur avons joué musique, peur de vérité. Je comprends pas. En clair. Clair. Rien clair. Rien jamais été clair. Moi, pauvre idiot, tout mal fait dans ma vie, perdu ma femme, mes enfants. Et moi, donner le leçon à vous? Vous demandez parole. Mais parole traître, parole sale. Seulement musique encore belle. Mais musique prisonnière dans nous. Musique pas vouloir sortir de nous. Pourquoi? Pardon d'avoir dérangé. Простите. Au revoir. Au revoir, Guylaine. Monsieur Grossman, vous en avez soit trop dit, soit pas assez. D'où vous connaissez Guylaine? Et qu'est-ce que ça veut dire? À la fin du concert, vous trouverez vos parents. Toi, juif, tu ne fais ni Shabbat ni Kippour, tu crois que parce que tu t'appelles Moïse, tu es juif? Est-ce qu'au moins Dieu, il t'a envoyé un fax, hein? Dis-moi. Répondez, s'il vous plaît. Sacha, ça va, t'es pâle? J'ai de l'aspirine. Mademoiselle. Tais-toi. Mademoiselle, извините. Au revoir. Guylaine? Guylaine? Ma chérie, joue ce concert, joue Tchaïkovski. À la fin, tu sauras peut-être la vérité sur tes parents. Pardonne-moi de t'avoir menti toutes ces années. Je pensais te protéger, te faire du bien. Il y a des années, Andrei Filipov m'a confié la partition à noter de Léa Strom. Je te la laisse, elle est à toi. Ne me cherche pas, quand tu liras ces mots. Je serai déjà loin. Je t'aime, Guylaine.
lumière, bonsoir. Monsieur Sacha Grossman, s'il vous plaît. Il était nuit. Et Jésus m'a vêtu de blanc. Allez. C'est moi, le Bolshoi! Ce soir, on ne parle pas d'argent. C'est le nom de Tchaïkovski. Vous allez vous régaler. No money tonight, just music. Tchaïkovski. The composer. Madame la ministre, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre Excellence, monsieur l'ambassadeur, madame. Serveur, où sont nos places? Ah, 51, 52, 53. Dimitri, qui est pas là? Serge, du calme, tout le monde viendra. Il manque Victor et Moïse. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui nous ont donné rendez-vous, ils vont venir. Bah, téléphone-leur. Je peux pas, j'ai plus de téléphone. Ils les ont tous repris. Tout droit, puis à gauche sur les quais, et encore à gauche avant la place du Châtelet. Comment pouvez-vous habiter à Paris et ne pas connaître le théâtre du Châtelet? Qu'est-ce que tu veux dire par on se voit plus tard? Eh ben ça, à plus tard. T'as pas le droit de nous lâcher. Et pourquoi donc? Tu es là, c'est toi le chef. En 30 ans de carrière, j'ai entendu Tchaïkovski plus que sa mère et lui-même n'ont pu en rêver. Je le connais sur le bout des ongles. Rien n'est plus important, Ivan, que ce concert. Eh ben justement, si. Le parti, et je prononce un discours à la réunion de ce soir. Laisse-moi passer. Tu as organisé ce voyage à Paris rien que pour une stupide réunion de ton fichu parti. Combien de discours t'as fait à Moscou? Ça t'a pas suffi? Et les militants, c'est pour eux que je fais ces discours. Et c'est pour ça que je ne laisserai pas tomber ceux qui gardent leur espoir intact, ceux qui s'unissent pour nos idiots. Oui, je connais ça très bien, prolétaires de tous les pays, etc. Et aujourd'hui, désunissez-vous, patati patata. C'est ce que tu es, un égoïste. Tu ne comprends rien parce que tu ne penses que ton concert est à ta pauvre petite personne, aveuglée par son ego. Un orchestre est un monde. Ivan, un monde où chaque personne vient avec son propre instrument, son propre talent, pour jouer ensemble le temps d'un concert avec pour seul idéal de trouver l'unisson, d'en exprimer la mesure, d'atteindre l'harmonie. Et pour chacun, c'est ça le communisme. Seulement le temps d'un concert. Maestro, puis-je vous présenter Raymond Ledérac? Enchanté, monsieur. J'attends avec impatience vos idées. Notre critique le plus influent, mais ne vous inquiétez pas, il est toujours comme ça. Il déteste la musique russe, spécialement Tchaïkovski. Oh merde, ce sera un triomphe. Anne-Marie, c'est Olivier. Je suis avec Ledérac qui aimerait vous saluer. Anne-Marie? Anne-Marie? Le moment est venu. Moscou nous soutient à nouveau. On nous envoie Ivan Ganinov, un vrai leader russe. Ivan Ganinov,
heureusement que vous êtes là. C'est un scandale, c'est criminel. Je n'ai pas réussi à les arrêter tout seul. C'est encore une attaque sioniste. Léonide, vous allez m'aider, c'est la Providence qui vous a envoyé. On peut encore tout empêcher si on fait vite. Dépêchons-nous, Léonide. Vite, avant que ça commence. Caméra 1 sur moi, plan rapproché. Caméra 2 sur moi, très gros plan. Caméra 3, gros plan sur mes mains. Caméra 4 sur mon orchestre. Caméra 5 sur mon public. Ok? Oui, entendu. Исполняет известный меценат Петр Крестьянин. Это огромное событие в вечер. Monsieur Duplessis, je ne peux pas travailler comme ça, ces types-là ne veulent pas partir. C'est mon bar, mes clients, il n'y a que moi qui peux vendre ici. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Mais c'est la troisième fois que je vous poussez. Il y a le programme avec. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Спасибо. Dépêche. Moïse. Par ici, vite, dépêchez-vous. Gavrilov, ouvrez.
prie, Seigneur, si vraiment tu existes, il nous faut un miracle. Rassemble aussi ce troupeau. Alors, c'est vrai, tu existes. Anne-Marie, je ne vous ai pas tout dit. À cause de l'interview à Radio Free Europe, Léa et Isaac ont été arrêtés par le KGB. Ils avaient une fille, un bébé de 6 mois. Voyant le KGB arriver, ils ont confié le bébé à leur voisine, qui nous l'a amené. Amené en France, s'il te plaît. Quel aurait été le destin d'un enfant juif de parents ennemis du peuple, condamné au camp à vie? Irina, Sacha et moi l'avons tout de suite envoyé en France, avec une amie manager qui était à Moscou. Ont été déportés en Sibérie. Jusqu'à la fin de sa vie, Léa a joué dans sa tête le concerto de Tchaïkovski. On l'appelait la folle. Elle est morte de faiblesse et de froid en 1981. Et Isaac est mort de chagrin 6 mois plus tard. Tchaïkovski, le concerto pour violon. C'est moi qui ai entraîné Léa dans cette folie.
on met les gars de Paris. Ça, je peux pas aller.
Lucia, Lucia, ai bralia vodu nacio, Roma lele te chavale, ai lele, ai lele, ai lele, ai lele, Roma lele te chavale, ai rechapamo ti la sa, ai smira i rasu chisaya, Roma lele te chavale, ai lele. Acciaiuri, tu ciaiuri, Samnacuni cerche nori, Roma lele te chavale. Acciavoro, tu ciavoro, Samnacuno tu cioloro, Roma lele te chavale. Ai lele, ai lele, ai lele, ai lele, Roma lele te chavale. Ai uccio, cicuruccio, Guarda d'una c'è Roma lele te chavale. Ai lele, ai lele, ai lele, ai lele, Roma lele te chavale. Ai lele, ai lele, ai lele, ai lele, Roma lele te chavale. Ai lele.